On va parler de la révolte agricole, mais avant tout, on va parler d'un communiqué de la coordination rurale. Alors vous allez me dire, oui, tu parles beaucoup de la coordination rurale, etc. Bah, je vous ai ouvert mon mail, que vous soyez de la FNSA, de la Confédération Paysanne ou quoi que ce soit, pour m'envoyer des documents. Personne s'en sert. Or, excusez-moi, mais visiblement j'ai des contacts, hein, puisque le communiqué est pour le 13 janvier, et je l'ai eu le 12 au soir. Donc il est pour aujourd'hui, quand je tourne, tu vois. Donc il est déjà sorti, mais je l'ai eu avant qu'il sorte. Et donc, quand tu regardes cette vidéo, ce sera certainement le 14, donc tu l'as avec une journée de retard. Mais, on va se le lire, parce que c'est à communiquer façon Émile Zola, j'accuse. Et après on fera le tour de l'actualité agricole, bien entendu. Alors, est-ce qu'on peut agrandir ça? Toc. 13 janvier 1898, Émile Zola publia un article dans le journal L'Aurore avec comme titre J'accuse. Aujourd'hui, 13 janvier 2025, la coordination rurale s'inspire de cet article pour dénoncer sa colère envers le président de la République et les gouvernements qui se sont succédés et les personnes qui forment cet État. Dans un pays qui se targue d'être le champion des droits de l'homme, où la République proclame à grand bruit ses valeurs d'égalité, de solidarité et de fraternité, les campagnes s'éteignent, les voix des paysans s'étouffent et l'indifférence gouvernementale s'épaissit comme un linceul. Je me tiens aujourd'hui devant vous, non en tant que simple paysan, mais comme porte-voix d'un monde rural à l'agonie, abandonné par ceux qui prétendent gouverner pour tous. J'accuse le président de la République et son gouvernement d'avoir ignoré les cris de détresse qui ont résonné dans nos champs, sur nos routes et dans nos places publiques au printemps dernier. Ces manifestations, expression d'une douleur profonde et légitime, ont été balayées d'un revers de main, reléguées au rang de nuisances passagères. Mais nous vivions les conséquences de leur inertie chaque jour. Nous voyons nos exploitations mourir, nos familles s'appauvrir, nos villages se vider. J'accuse ces responsables politiques de mépris. Mépris envers celles et ceux qui nous nourrissent, envers celles et ceux qui nourrissent le pays, qui façonnent ces paysages, qui travaillent au prix de leur santé et parfois de leur vie. Leur inaction est un acte de violence sourde, une gifle infligée à tous ceux qui consacrent leur existence à une agriculture digne et responsable. J'accuse les gouvernements successifs d'avoir sacrifié l'agriculture française sur l'autel de la mondialisation, en bradant nos valeurs et nos savoir-faire aux marchés internationaux. L'Europe, à laquelle nous appartenons, a imposé ses normes, ses quotas et ses dictates économiques. Et nos dirigeants n'ont jamais eu le courage de défendre nos intérêts. Chaque exploitation qui ferme est le résultat de leur lâcheté. J'accuse l'État de faire mine de s'émouvoir des drames humains, tout en laissant s'accumuler les faillites, les suicides d'agriculteurs et de la désertification des campagnes. Les beaux discours ne suffisent pas, monsieur le Président. Les plans d'aide en trompe-l'œil ne font que masquer l'étendue du désastre. J'accuse, enfin, la société dans son ensemble de son silence. Oui, j'accuse chaque citoyen qui détourne les yeux de nos détresses, qui préfère l'illusion du supermarché à la vérité des champs, qui s'indigne mollement sans jamais agir. Notre combat est celui de tous. Sans paysans, il n'y a pas de pays. Je ne viens pas ici quémander, je viens exiger des actes, des réformes réelles, un engagement sincère envers les campagnes de France. Il est encore temps, mais le temps presse, car un jour, monsieur le Président, vous chercherez ces paysans que vous avez négligés, et ils ne seront plus là. Ceci est notre cri, notre révolte, notre dernier appel. Que la République vous entende. Ça fait un peu frissonner quand même, hein. Ça fait un peu frissonner, c'est très bien écrit. Et là, on va justement aller voir les gesticulations de l'État face aux demandes des agriculteurs. C'est bien entendu le moment des news agricoles.
Le gras Patrick qui nous dit « Faire des visites sympathiques sans parler du revenu et de la raison des suicides, c'est comme aller au restaurant sans vouloir prendre en compte l'addition. » Et il répondait à notre très cher ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Annie Genevard. Quelle joie de voir la passion qu'ont les jeunes pour les métiers du vivant. J'ai visité hier 2 établissements agricoles normands, le lycée public de C et le lycée privé Giel Don Bosco. Ah oui, alors ça c'était Fan de Marlène qui m'avait poké sur le mot écologie. Voilà le vrai sens du mot écologie. Voir ensemble si vous êtes d'accord avec ça. Le mot écologie ne devrait même pas exister puisqu'on a déjà le mot économie. Préserver les ressources, c'est être économe. Prendre soin de son environnement, c'est être logique. Pas besoin d'autre chose. Et je trouve que c'est tellement, mais tellement bien résumé. On a inventé le mot écologie, hein, parce que c'était différent de l'économie la monnaie, l'écologie la nature, et après on a pris le mot écologie, on l'a tordu, et il est revenu aux pires bassesses du capitalisme. Les écologistes, je vous ai encore fait un short hier sur 17 hectares de forêt qu'on a rasé pour mettre des panneaux solaires. C'est ça, l'écologie de EELV. Matt qui nous dit le néant total, comme prévu. Et il répondait encore une fois à notre très cher ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Oh, le premier... Bah ouais, moi je veux bien, mais j'ai pas envie de jouer à World of Warcraft, t'es bien gentil toi. Le premier ministre Bérou et moi-même avons... Excusez-moi pour cet intermède, avons reçu les représentants des principales organisations agricoles ce matin. Les rendez-vous furent constructifs et ont permis de poursuivre le dialogue que j'ai noué avec chacune d'entre elles depuis déjà 4 mois. Ouais, donc on en est encore à discuter. Et la FNSA nous dit « Non mais c'est bon, on obtient des trucs !» On discute. On n'a rien en fait. Les rendez-vous furent constructifs, on sort avec quoi? Bah, des discussions constructives. Et du dialogue, hein, on poursuit le dialogue hein, quand même, on poursuit le dialogue. On l'a noué le dialogue, tu vois, on a fait un petit nœud, comme ça on a dit, hop, on a noué le dialogue, c'est bon. Non, c'est pas bon. La coordination rurale nous dit bilan du rendez-vous avec monsieur le Premier ministre et madame la ministre de l'Agriculture. Face à l'urgence, nous avons présenté nos revendications claires et sans impact budgétaire. Nous avons évidemment demandé un arrêt des contrôles et des surtranspositions et avons insisté pour... Pourquoi ils ont insisté? Et nous avons évidemment demandé un arrêt des contrôles et des surtranspositions et avons insisté pour obtenir une année blanche, un engagement auprès des tribunaux pour sauver toutes les exploitations en difficulté. Notre échéance, le discours de politique générale, demain. Donc le communiqué date du 13, donc aujourd'hui quand je tourne cette vidéo. Ce lundi 13 janvier, la coordination rurale était reçue par le Premier ministre et la ministre de l'Agriculture à Matignon. Face à l'urgence, nous avons présenté nos revendications claires et sans impact budgétaire. Sans impact budgétaire, hein. Ils sont toujours à dire « Ah mais le budget il a pas été voté !» Stop au contrôle abusif des exploitations et transfert vers les produits d'importation. Ça coûte pas un rond. Il suffit de prendre le personnel qu'on a, qui vient contrôler les fermes, et de le mettre à contrôler les produits qui rentrent dans le territoire. C'est pas plus compliqué que ça. Stop aux surtranspositions des réglementations européennes. Alors, j'en ai encore eu dans les commentaires qui m'ont dit « Oh, la blague, genre, en France, on a l'agriculture qui pollue le plus quand même, hein !» Non. On a des normes européennes qu'on applique, et en plus en France on a une encore au-dessus des normes supplémentaires, ça s'appelle la surtransposition, et Annie Genevard nous avait dit oh, ouais mais c'est plus facile de surtransposer que de désurtransposer, donc on continue comme ça en fait. Voilà, ça coûte pas un rond aux citoyens ça. Jusque là, 2 propositions qui vous coûtent rien les gens. Pour une année blanche des cotisations. Alors encore une fois, vous allez dire « Ah oui, là ça coûte !» Ben non, vous, ça vous coûte rien.
Vous, citoyens, ça vous coûte rien. Ce qu'on dit, c'est un report, enfin ce qu'ils disent, c'est un report des cotisations à la MSA. La caisse des agriculteurs, tu vois. Pour un engagement auprès des tribunaux pour sauver toutes les exploitations en difficulté cette année à cause de la très mauvaise conjoncture. Un Premier ministre éloigné de la réalité agricole. Les échanges avec le Premier ministre ont révélé un décalage préoccupant entre les réalités du terrain et la connaissance des enjeux agricoles au sommet de l'État. Parmi les constats marquants, ignorance des pressions liées au contrôle de l'OFB avec ses agents armés. Méconnaissance des enjeux et des coûts du matériel agricole. Méconnaissance de... Oh putain, mais il connaît rien quoi. Méconnaissance de l'augmentation des charges énergétiques pour les agriculteurs. Des problématiques de transmission mal appréhendées. L'exonération fiscale actuelle plafonnée à 500 000 € a été jugée suffisante par le Premier ministre qui semblait découvrir la valeur des exploitations au moment des transmissions. Bah oui, attends, c'est un truc de bouseux, ça doit pas coûter bien cher. Bah voyons, on n'est plus sur les fermes d'avant. Vous avez voulu ce modèle-là, maintenant on a des méga fermes. On fait comment pour vendre ça ? Malgré des réactions parfois empreintes de suspicion, le Premier ministre a reconnu la détresse que les agriculteurs connaissent. Ah, il l'a reconnu. Ah, on est sauvés, ça y est, on a obtenu quelque chose. Le Premier ministre a reconnu la détresse des agriculteurs. La bureaucratie permanente est totalement décourageante, a-t-il notamment déclaré. Nous avons demandé au Premier ministre de prendre des engagements. Nous avons eu sa parole concernant l'arrêt de la surtransposition. Bref, tu n'as rien. Nous attendons désormais des réponses concrètes dans le discours politique général du Premier ministre prévu demain. En bref, on n'a rien, juste des beaux discours. Hein. Ça fait combien de temps ? Il y a eu 1 an, la révolte, ils ont rien mis en place de ce qu'ils avaient promis, et aujourd'hui, ils recommencent à faire des beaux discours. Ah, on a changé de gouvernement, regardez, attendez, il y a les législatives, attendez, il y a ceci, attendez. C'est bon, là ? Vous avez toujours pas compris qu'ils veulent pas discuter en réalité. Mercosur. Qui a traité le dossier depuis des années ? Eh oui, parce que c'est bien de se battre pour le Mercosur, mais c'est qui décide ? Ce serait pas le premier syndicat de France et qui est aussi à la Copa-Cogeca, c'est-à-dire le premier syndicat européen ? Madame Christiane Lambert, où étiez-vous lors du Mercosur ? Attendez, il faut que je vous mette le son ici, hein. Aussi. Je vais vous le baisser un peu là parce que ça va vous éclater les oreilles. Qui a aujourd'hui accepté le Mercosur ? C'est pas la coordination rurale. Je suis désolé. Le Mercosur, tout le monde est surpris. Vous l'avez entendu, les reportages ont été bien faits. Depuis 25 ans, c'est sur la table des négociations en Europe. C'est sur les... Évidemment, on critique Madame von der Leyen, mais qui est à la commission des importations et exportations ? Le Copa-Cogeca. Qui était président ? Voilà, mais non, mais Toto, tu connais rien. Présidente du Copa-Cogeca depuis jusqu'au mois de septembre, c'était Madame Lambert. Bon, là, elle s'est recasée dans la charcuterie, ça ne me dérange pas. Mais tous ces gens aujourd'hui qui prennent des décisions pour les agriculteurs français, c'est des gens... Mais moi, tu vois, Patrick, c'est là où ça me dérange, justement. Elle s'est recasée dans l'industrie de la charcuterie. Présidente du FICT. Du FICT, pardon. Le FICT. Attention, faut pas déconner. Ah, pas de ça chez nous. Hein ? La Fédération des industries de charcuterie traiteur. L'agro-industrie. Je comprends hein, que tu t'en fiches, mais pour moi ça dénote bien quelque chose. Ça dénote bien que la FNSEA est pieds et poings liés avec, enfin, est lié totalement avec les agro-industries, et ça c'est indéniable. Au bout d'un moment, ils sont à tous les postes décisionnaires, ils sont à tous les niveaux de l'État, ils font partie du système, ils sont complètement associés à ce système mortifère qui tue les paysans. Je sais pas comment vous le dire de mieux, quoi. Il y a juste à regarder leur parcours professionnel, hein. Ils sont comme les politiques, ils se sont des carriéristes. C'est pas des gens qui vont dans les champs, ces gens-là. Qui aujourd'hui vivent pas sur leur ferme ou ne vivent pas du revenu de leur ferme. Qui a aujourd'hui... Voilà. Bon, par contre, on conclut pareil. Effectivement, ils vivent de bien d'autres choses que des revenus de leur ferme. Annie Genevard qui nous dit « Le Premier ministre Bayrou et moi-même avons reçu les représentants des principales... » Bon, là, j'ai déjà lu ça. Hein, le vent. On demande de pouvoir vivre de notre métier, de pouvoir le faire correctement et tranquille. Amélie Rébière, vice-présidente de la coordination rurale. Le salon de l'agriculture sera très compliqué si nous n'avons pas de réponse rapide. Écoute,
l'année dernière, le salon de l'agriculture a été très compliqué. Macron s'est caché. Ensuite, il a remonté ses manches, il a fait des grandes promesses. Qu'est-ce qu'il y a eu derrière? Que dalle. Faut arrêter de dire « Ouais, on va faire ça, on n'est pas content !» Non, faut agir maintenant. Au bout d'un moment, vous comprenez pas qu'ils se foutent de vous, en fait. Si vous ne sortez pas demain de ce rendez-vous avec des réponses satisfaisantes, il va se passer quoi? Alors, on avait déjà commencé à prévenir que le salon de l'agriculture serait très compliqué parce que le seul argument qu'on a en face de notre mobilisation du début d'année, c'est qu'on fait campagne pour les élections des chambres d'agriculture. Sauf que l'année dernière, nous étions... Alors ça, on verra après le 17. Hein. S'il n'y a plus de mouvement agricole après le 17, ça voudra bien dire que oui, effectivement, vous faisiez campagne pour les chambres d'agriculture. Seulement, le mal est bien plus profond que ça. Effectivement, c'est ce qu'on vous répond, mais en attendant, vous faites que de dire « Attention, on va vraiment pas être content, on sera vraiment pas content, on sera vraiment pas content. » Et au final... déjà en crise, il n'y avait pas d'élection. Je trouve que c'est très méprisant de nous dire ça. Donc, dans 1 mois et demi, il y a le salon de l'agriculture. L'an dernier, ça s'est très très mal passé. Mais ça sera un entraînement par rapport à ce qui va se passer cette année parce que la crise est d'autant plus importante qu'on a une crise sanitaire qui s'est ajoutée, on a une mauvaise récolte qui s'est ajoutée. Ça fait 1 an qu'on nous balade et qu'on n'a pas de réponse. On ne demande pas des RTT supplémentaires, on ne demande pas de l'argent supplémentaire. Et là, l'État te répondra « Bah oui, mais crise sanitaire, j'y suis pour rien. Crise climatique, j'y suis pour rien. » Donc déjà, tous ces nouveaux trucs qui se sont ajoutés, il peut le balayer d'un revers de main. Ben, c'est les aléas, c'est la vie. Nous, on demande de pouvoir vivre de notre métier et de pouvoir faire notre métier correctement et tranquille surtout. Marilyn qui nous dit « Les défaillances d'entreprises agricoles s'accélèrent. Le nombre de défaillances d'entreprises agricoles en hausse en novembre 2024. Le cumul atteint 1409. C'est déjà supérieur à l'ensemble de l'année 2023. » Donc on regarde ça. Ok. Et donc là, on a... Toc, 2020. Oh, bon, attends, en 93, il y en a eu plus. Non, ça va. Nombre de défaillances d'entreprises. Bon, ouais, et il y a pas mal d'entreprises agricoles qui ne peuvent plus payer leurs factures aussi, qui ne sont pas encore comptabilisées là-dedans. Attends, je dis des conneries. Non, c'est bien ça. Qui ne sont pas encore comptabilisées là-dedans. Et qui vont couler à terme. Là, nous, ce matin, on a eu rendez-vous avec le comptable, donc ça se passe bien. Ça se passe bien pour une entreprise de maraîchage de 3 ans. J'attends que Sabrina me donne les chiffres de novembre-décembre, que je finalise bien l'année précédente, et je pense que je ferai un texte dans l'onglet communauté de mon autre chaîne pour vous expliquer ce qu'est une moyenne agricole, enfin une moyenne de maraîchage, et surtout remettre dans le contexte des 3 ans. Peut-être même que j'en ferai une vidéo, je sais pas encore. Parce qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas les choses au niveau agricole et au niveau maraîchage, qui pensent que dès que tu t'installes, tu dois tirer du pognon. C'est pas possible, c'est jamais comme ça que ça marche. Ou alors c'est que t'arrives avec énormément de fric. Pour nous, la démarche est claire, soit on trouve une solution, soit on crève. Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale, on n'est pas dans le business plan de Monsieur Macron, d'où la répression des mobilisations agricoles. La coordination rurale, le bon sens, donc on va écouter ce qu'il nous dit. Pour nous, la démarche, elle est claire. C'est soit on trouve une solution, soit on crève. Donc on n'a pas d'autre choix. On n'est pas dans des gros groupes qui sont mondialistes, qui sont dans plusieurs pays, parfois même qui payent des impôts ou n'en payent pas dans d'autres pays. Voilà, on n'est pas dans le business plan de M. Macron. Donc c'est pour ça que parfois on nous sort beaucoup plus de répression qu'à la FNSEA où en général les mobilisations ou les manifestations sont en accord avec le gouvernement, donc très peu répressives. Et c'est pour ça qu'on vous a vu... On est sur la même ligne, hein, Patrick Legras et moi. C'est ce que je dénonce ici aussi, hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein. S'il n'y a pas répression, c'est que ça arrange l'État. En direct de Matignon, la bureaucratie permanente et continue est totalement décourageante. Il y a des choses tout à fait justes dans ce que vous dites, François Bayrou.
avec Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale. Donc ils étaient en réunion ce matin tous, et on leur a dit, comme le président leur avait dit pendant le salon de l'agriculture, mais vous avez raison. Mais vous avez raison. Et je ferai rien. Qu'est-ce que vous avez obtenu en sortant de là? Rien. Vous avez perdu du temps à discuter avec quelqu'un qui t'a dit t'as raison. Oui. Oui, mais t'as raison, je comprends ta colère. Et elle est légitime. Oui, mais j'entends bien, j'entends bien. Tu retournes travailler maintenant? Allez, retourne dans ton champ. Foutez-les dehors. Alors, il répond à Régis Desrumeaux. Mort de rire, Patrick Legras qui retweet. Vous savez les gars, dans ma tête, j'ai encore 31 ans, voire beaucoup moins. Allez, bisous les gars. Rien compris. Mais du coup, ça va avec ce screen. Trop d'absents et décisions non valides. Le quorum, 23 membres pendant la première mandature, est atteint, sauf pour les sessions du 20 juin 2017, 22 présents, et du 19 juin 2018, 22 présents. En conséquence, les décisions prises lors de ces sessions ne sont pas valides. Bam, allez, c'est bon. L'expression session désigne ici à la fois l'Assemblée des élus et les sessions proprement dites. Des élus ont été absents, donc là on parle des syndicats. Des élus ont été absents jusqu'à 8 ou 9 fois pendant leur mandature, des membres réélus en 2019 ont largement été absents pendant la précédente mandature, l'un d'entre eux n'ayant même jamais siégé entre 2019 et 2021. Voilà, les syndicats, c'est des politiques, hein? La FNSEA, tout ça, ils sont comme les politiques. Ils vont jamais siéger quand il faut siéger. Et il a été réélu. Le mec qui est jamais venu, il a été réélu. En conséquence de ces manquements, les magistrats haussent sévèrement le ton et écrivent « La Chambre devra y veiller à l'avenir ». Un bureau non conforme, le bureau qui constitue l'organe restreint et permanent de gouvernance de la Chambre, comporte 12 membres élus, sur une liste fermée qui exclut donc les syndicats minoritaires. Là aussi, le quorum n'est parfois pas atteint, comme en juillet 2017 et en avril 2018, et plus fréquemment encore après 2019. Donc plus le temps passe, moins ils bossent, quoi, les gens. Mais par contre, ils touchent la thune qui va avec leur poste, hein. Oui. Un président de la FDSEA en terrain conquis, mais surtout, cerise sur le Kremlin. Le président de la FDSEA de l'Oise a participé aux réunions du bureau alors qu'il n'est pas membre de la session. Ce fut le cas. Alors, ceux qui doivent être là ne viennent pas, ceux qui ne doivent pas être là, ils viennent. C'est un bordel monstrueux, leur truc. Ce fut le cas en 2016, et de 2016 à 2018, son successeur pareil, et encore après. Un nouveau président de la FDSEA s'ajoute comme invité au bureau à partir de mars 2020 sans être membre de la session. Ce président non élu à la session, il s'agit de Régis Desrumeaux, est très actif au point qu'il propose en mai 2021 de réunir un bureau commun Chambre d'agriculture FDSEA. Là, c'était un peu trop. Et d'accord, et je comprends mieux ce screen, puisque c'est lui qu'on vient de lire, Régis Desrumeaux, qui se fout de la gueule de Patrick Legras, président de la coordination rurale. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Pourquoi pas. Matt qui nous dit, en tant que bon connaisseur du sujet agricole, vous déconnez de faire des blagues devant Matignon? Et oui, parce que qui nous dit, en tant que bon connaisseur du sujet agricole, Arnaud Rousseau. Non, t'es un très bon connaisseur des marchés mondiaux, t'es un très bon connaisseur du commerce, t'es un très bon connaisseur de comment on fait tourner des méga entreprises, des agro-industries, t'es un très bon connaisseur de tout ça, mais pas de l'agriculture. La coordination rurale, en direct, le Premier ministre Bayrou aura-t-il le courage d'agir, le courage de soutenir l'agriculture française? Un rendez-vous de la plus haute importance. Il y a urgence, c'est maintenant ou jamais, il faut traiter les urgences sans effet budgétaire. Stop au contrôle, stop à la surtransposition, la coordination rurale, le bon sens paysan, et vous avez eu, encore une fois, qu'une discussion. Un sondage très intéressant que Matt a fait. Sondage auprès des agriculteurs. Avez-vous des dettes fournisseurs? Donc moi j'ai voté aucune.
60% des agriculteurs ont aucune dette fournisseur. Mais ce qui veut dire qu'il y a 40% du reste qui a des impayés pour 21%, qui a réussi à les reporter pour 8,1%, et pour presque 10% qui a racheté le fournisseur. Les 10% de FNSEA là, dénoncez-vous. La Confédération paysanne, trop peu présente dans nos revues d'actualité, on aimerait vous voir plus souvent. Relancer la production agricole et alimentaire à Mayotte, une urgence absolue. Il faut soutenir réellement les familles paysannes. Nous demandons le déplacement d'urgence de la ministre Annie Genevard à Mayotte. Et pareil, la FNSEA, vous êtes où? Vous, je crois, mais je comprends pas moi. Vous êtes quand même le premier syndicat de France, mais pas à Mayotte apparemment. Non, pas Mayotte. Cédric, et on se quittera là-dessus. Aidez-moi à relayer ce message. Un éleveur a besoin d'aide urgente. Et du coup, je ne l'ai pas écouté, mais je vais l'écouter avec vous parce que je l'ai mis en dernier, là, juste avant de faire la revue d'actualité, de côté. Parce que moi, quand on me dit, un agriculteur me dit, me demande de l'aide, écoute, je m'y applique. Donc je passe et je relaye le message que je n'ai même pas encore écouté, donc on va le voir ensemble. Bonjour à tous. Je voudrais lancer une bouteille à la mer pour un ami qui a besoin d'aide. Je vous explique, il est éleveur ovin et l'an dernier il a pris de plein fouet la FCO, sérotype 8, et ça y a décimé son cheptel de brebis. Donc outre le fait qu'il ait perdu une grande partie de son cheptel, il n'a pas pu vendre ses agneaux puisque les mères n'ont jamais mis bas, et aujourd'hui il se retrouve dans une situation inextricable. Aujourd'hui il faut qu'il remonte son cheptel, il faut qu'il rachète des brebis, mais malheureusement il n'a plus la trésorerie pour. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui on est en pleine élection chambre, tout le monde est en train de vanter ce qu'il a fait pendant des années, mais par contre lui on le laisse bien dans la merde quoi. Alors on a des caisses de secours qui existent, mais même ceux qui tiennent les caisses de secours, ils sont pas capables de lui répondre. Enfin, on est vraiment dans un pays de merde, dans un système de merde géré par des incompétents, c'est clair, où on laisse les gens sur le bord de la route. Et ça, moi, je peux pas le supporter. Alors voilà, cet ami, il lui faut 10 000 euros pour acheter ses brebis. J'ai vu que monsieur Larcher avait acheté un fauteuil à 40 000 euros pour poser son cul. Voilà. Voilà. La déconnexion du réel. 10 000 euros pour se refaire le cheptel de brebis. C'est plus important ou moins important qu'un trône pour poser son putain de fiac? Et en même temps dire non, je veux pas revenir sur la loi retraite. Non, c'est très bien comme ça, et même que peut-être qu'on ira plus loin, plus profondément. On doit être capable de trouver 10 000 euros pour sauver un éleveur et sa famille. Voilà, donc Madame Genevard, ministre de l'Agriculture, vous laissez personne sur le bord de la route apparemment, mais ça serait bien de s'occuper de son cas. 10 000 euros, c'est pas la mer à boire pour aider une famille à se sauver. Voilà, donc contactez-moi, j'attends vos propositions, et parce que c'est urgent, mon ami n'attendra pas un mois de plus. Voilà, donc à très vite. Alors, attendez, vous savez ce qu'on va faire? Regarde. On va lui demander, y a-t-il une cagnotte en ligne quelque part? Et s'il y en a une, je n'hésiterai pas à vous la donner dans l'onglet communauté ou peut-être lors d'une vidéo. Voilà, au moins le message est passé. Moi je veux bien faire de mon côté des choses pour l'aider, relayer le message, relayer les cagnottes, relayer tout ça et même participer à cette cagnotte, hein, pourquoi pas. J'ai pas de gros moyens, mais si je peux mettre 1 euro, 2 euros, peut-être 5 euros, même 10 euros, soyons fous. Je le ferai. Je le ferai, bien entendu. Parce que je pense qu'il faut être solidaire. Cette chaîne d'ailleurs, elle a trouvé une évolution au niveau de l'agriculture, mais pourquoi? Parce que je suis entouré de mes collègues agriculteurs, et je vois que c'est la merde, et je le vois tous les jours, je le vois depuis que je suis gamin, pour tout vous dire. J'ai grandi à côté d'une ancienne ferme, d'une ferme à l'ancienne, d'une ferme familiale, où c'était pas des champs à perte de vue, où on allait faire les vendanges avec les paysans. J'étais minot, j'avais 13 ans.
C'est mon monde qui est en train de disparaître. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me le partager. Votre avis et votre opinion dans l'espace commentaire. Si, donc en fin de vidéo, t'es toujours pas abonné, là tu appuies, tu t'abonnes, et ça fait plaisir. Et si t'étais abonné, tu vérifies que tu l'es toujours, parce que on m'a dit, non mais la semaine dernière, je me suis fait désabonner 3 fois, moi. Ah, super. Donc heureusement, ils reviennent régulièrement sur la chaîne vérifier qu'il y a des sorties vidéo. Théoriquement, il y en a tous les jours. Donc si vous avez pas de notif, c'est pas normal. C'est qu'il y a une vidéo où vous avez été désabonné, où vous avez pas eu de la notif. Et puis bah sinon, le petit pouce qui fait plaisir, hein, qui m'encourage à continuer ce que je fais. Et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.